Assis Hortense tient la classe de CE2 à l'école primaire publique de Ouregeka, village du département de Niakara. La reprise des cours est effective. Cependant, le port de cache-nez, l'une des conditions de la reprise des cours, n'est pas encore d'actualité chez les écoliers. Les cache-nez qui nous ont été donnés appartiennent uniquement qu'aux élèves de CM2. Effectivement, les autres élèves du CP1, CP2, CE1 et CE2 n'ont pas de cache-nez. Même constat dans le village de Timoroka. On a convoqué les parents d'élèves afin qu'ils cherchent des cache-nez pour les enfants, pour la sécurité des enfants. Mais malgré tout, jusqu'à alors, c'est quelques-uns qui en ont. Au groupe scolaire de Kationon, l'absence de cache-nez n'est pas la seule difficulté. De nombreux écoliers n'ont pas encore regagné les salles de classe. Timide parce que vous avez les enfants ont passé déjà 2 mois sans cours. Et comme nous sommes dans un milieu rural, la plupart des enfants ont rejoint les parents au champ. Pour se protéger et assurer la protection des écoliers et de tout le village, les enseignants appellent le soutien des cadres. Un message bien perçu par le maire de Niakara qui a offert de nombreux cache-nez aux tout-petits. Nous allons appuyer l'inspecteur, c'est pour cela que nous avons remis ce matin encore un appui pour que cela puisse parvenir à nos enfants. En zone urbaine, les mesures sont appliquées. Au groupe scolaire Nano Bamba de Niakara, le port de cache-nez et la présence de dispositifs de lavage des mains sont visibles. Au niveau logistique, nous avons quelques problèmes parce que les enfants n'ont pas eux tous les masques. Oui. Or aujourd'hui, cela relève de la sécurité sanitaire. Pour l'heure, inspecteurs et enseignants sont à la phase de sensibilisation des parents d'élèves. Dans les villages, ça a commencé à se faire parce qu'il fallait que les parents viennent effectivement en ville pour s'en approprier. Voilà. Donc au fur et à mesure, on essaie de combler ce vide-là. Le port de cache-nez par les écoliers et la présence des dispositifs de lavage des mains dans les écoles sont des mesures pour réduire la propagation de la Covid-19. Des seaux à robinet, des cache-nez, des cartons de savon liquide d'une valeur de 3 millions de francs CFA offerts aux populations de Fakobli, ville située dans la région du Guémon. Cette action du collectif des habitants du village virtuel Fakobli Sémien, avec à sa tête le chef du village, Sei Gaspard, vise à soutenir les actions du gouvernement dans la lutte contre le nouveau coronavirus Covid-19. Les responsables du collectif ont aussi effectué une tournée de sensibilisation dans les 4 sous-préfectures du département. Objectif, sensibiliser les populations sur les symptômes de la maladie à coronavirus et sur l'importance du respect des mesures barrières. Nos frères et sœurs ont compris que devant cette maladie, c'est dans l'union qu'on peut vaincre la maladie. Et donc spontanément, on s'est mis ensemble pour porter à nos parents les moyens adéquats pour se défendre, pour se prémunir contre cette maladie. Après l'étape de la ville de Fakobli, les représentants du collectif ont parcouru les sous-préfectures de Tieni-Siabli, Sémien, Koua et Guézon. Ils ont invité les populations à s'approprier les gestes barrières pour éviter la propagation de la maladie. On a insisté beaucoup sur les mesures barrières parce qu'actuellement, je pense que c'est la seule solution efficace contre le coronavirus. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer ce geste du collectif des habitants du village virtuel Fakobli Sémien. Ils promettent en faire bon usage. Si ces enfants-là ont pensé à cette population et qu'ils envoient ici des kits pour nous donner des enseignements par rapport aux conseils d'usage pratique à ces kits-là, en tout cas, nous sommes très contents. Le premier geste qui a été fait par cette plateforme qui est Fakobli Sémien, dans laquelle tous les filles sont réunies, en tout cas, j'aimerais saluer l'initiative et saluer ce don qui a été fait aujourd'hui. Le préfet du département et ses collaborateurs ont saisi l'occasion pour inviter les populations à ne pas baisser la garde. Pour eux, la fin du couvre-feu, la réouverture des restaurants et maquis à l'intérieur du pays ne signifie pas la fin de la pandémie de la maladie à coronavirus. Petit marché du quartier Aouniansou de Bouaké. Distribution gratuite de plus de 1000 cache-nez aux commerçants et clients de cet espace commercial. Une distribution suivie de sensibilisation sur la Covid-19
et l'importance du port de cache-nez dans un lieu public. C'est une action des leaders de Génération Avenir 2020 en collaboration avec l'Université Alassane Ouattara et la Fondation Friedrich Ebert. Ce lieu spécifique, pourquoi? Parce que le marché d'abord, c'est un lieu de convergence des personnes. Les hommes et les femmes se retrouvent en ce lieu pour échanger, pour acheter et pour vendre. Donc ce lieu d'échange-là regroupe toute la population de Bouaké. Chacun se retrouve dans cet endroit. Voilà pourquoi nous avons décidé ensemble que ce soit le marché qui nous réunisse pour lancer notre action de lutte contre la maladie à coronavirus. À travers cette distribution gratuite de masse, cette organisation de jeunesse veut contribuer à sa manière à briser la chaîne de contamination du coronavirus en Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires de ce don se sont engagés à désormais porter les masques. Le cache-nez que vous me donnez, ça sert à me protéger et à protéger les autres. Je dis merci à ceux qui sont venus nous donner les cache-nez au marché. Les leaders de Génération Avenir 2020 comptent étendre cette opération de distribution gratuite des cache-nez dans tous les petits marchés de la commune de Bouaké. Une action qui vise à court terme le port obligatoire des cache-nez dans les marchés. Une campagne de sensibilisation sur le coronavirus dans la circonscription de Diawala, Niélé et Toumoukoro, initiée par le député Mamadou Sanogo, suivie de remise de dons, de vivres et de kits de prévention. À Niélé, cette sensibilisation a été marquée par un exposé du médecin-chef et de l'hôpital de la ville sur la pandémie. À l'issue, il a invité la population à l'observance des gestes simples pour éviter la propagation de la maladie. Les propos du médecin illustrés par une prestation théâtrale. Le député Sanogo Mamadou a lui invité ses parents à une prise de conscience quant au danger que représente cette pandémie, puis les a exhortés au respect des mesures barrières. Une initiative saluée par le sous-préfet de Niélé. Après la remise du don, une visite du centre de santé pour encourager le personnel soignant, puis un tour au marché pour sensibiliser les commerçants. Dernière étape, le corridor de Niélé pour féliciter et encourager les forces de défense et de sécurité. Les villages de Kassiongokoro, Nalogo, Wameloro et Gbenzo ont été visités. Pour la deuxième journée, c'est la sous-préfecture de Diawala qui a reçu le député Sanogo Mamadou. Sensibilisation et remise de dons aux populations, le tout suivi d'exposés sur la Covid-19. Le donateur a invité la population à une bonne utilisation du don reçu. Après la sensibilisation au marché de la ville et au centre de santé, Sanogo Mamadou s'est rendu dans les villages de Korokara, Kapeka, Kofipli, Kassiongokura, Katonon, Djelisso et Nafungolo pour des remises de dons en vivres et non-vivres. Des vivres et non-vivres remis au chef de village de la sous-préfecture de San Pedro dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Un geste de la préfecture salué par les bénéficiaires. On dit merci à l'État de Côte d'Ivoire avec à sa tête le président de la République Alassane Ouattara, avec le chef du gouvernement, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui ont donc pensé à leurs populations respectives, en leur offrant des kits. Pour le sous-préfet de San Pedro, Koné Kapié, la sensibilisation doit commencer chez les chefs de village. On est face à une pandémie qui menace la santé de la population. Donc le préfet a bien voulu que je puisse faire une remise de matériel à la population. Donc je pense qu'il était temps, puisque les chefs sont les premiers relais de l'administration dans les villages. Alors il était bon qu'eux-mêmes puissent être au devant de la lutte. D'autres dons sont prévus pour les chefs de communauté, toujours dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. Ce sont au total 1317 kg de médicaments de qualité inférieure et falsifiés qui ont été saisis par la cellule antidrogue de la gendarmerie de Mans dans la nuit du 22 au 23 mai 2020 à Danané. Et cela suite à une information anonyme faisant état de ce qu'un véhicule en provenance de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée transporterait des médicaments frauduleux. Nous avons monté une opération de filature et nous avons eu à intercepter ce véhicule dans la zone de Danané à 1h, 2h du matin. Voilà. Alors, à la vue de nos éléments, le chauffeur et les deux occupants ont voulu prendre la fuite. Bon, malheureusement, le chauffeur, on a pu l'intercepter. Les deux autres éléments ont pu prendre la fuite. Interrogé,
Le chauffeur affirme que ces colis appartiennent à des femmes qui ne sont pas montées dans le véhicule. Il était censé les déposer à Maple, où d'autres personnes devraient les récupérer pour leur destination finale Bangolo. Il soutient en outre ignorer la nature des colis car il n'a pas assisté au chargement. Quand je venais vers Toilé, comme c'était le marché, les femmes, il y avait du monde. Ils m'ont dit maintenant que de prendre les bagages pour venir. Bon, on a discuté le prix. Comme ce jour-là, j'étais en carême, il était de l'heure de rituel. Là, je suis allé faire les rituels du carême. Maintenant, en attendant que les gars étaient là chargés. Maintenant, bon, d'habitude, je prends les trucs, les bagages des femmes qui vont au marché. Bon, je ne me suis pas rendu compte que peut-être que c'était ça. Le chauffeur, seul mis en cause pour l'instant, sera déféré. Les médicaments frauduleux, quant à eux, seront incinérés. La cellule antidrogue de la gendarmerie de Mans a également saisi 28 kg de cannabis le 18 mai dernier à Bangolo avec un individu en provenance d'Abidjan. Jugé, il a écopé de 10 ans d'emprisonnement.